Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en mathématiques expertes. Le but de cette vidéo, c'est de s'entraîner à factoriser des polynômes. Alors des polynômes ici de degré 3. Et donc pour cela, voici le polynôme suivant. Donc z cube moins u cube. Et donc il s'agit de le factoriser par z moins i. Ok. Donc là pareil, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de faire la factorisation. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, ici, en réalité, c'est une factorisation qui ne va pas être très difficile dans le sens où on vous donne par quoi il faut factoriser le polynôme. Donc, après, il suffit juste, par une ou deux techniques, de faire la factorisation de façon très classique. Alors, je dis ça comme si c'était simple. En réalité, bien évidemment, je suis conscient qu'il s'agit de techniques pas évidentes au départ. Moi-même, j'ai mis du temps à les capter. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Alors, pareil, en fait, si vous savez factoriser des polynômes dans le monde des réels, dans le monde des complexes, il n'y aura pas de souci, c'est exactement la même technique. Il n'y aura vraiment rien qui ne va changer. Donc, vous saurez également factoriser des polynômes dans le monde réel, dans le monde des complexes. Donc là, pareil, si vous voulez, revoyez les vidéos de première que j'ai faites à ce sujet, factorisation de polynômes, et ça va vous aider pour les vidéos de terminale. Pareil, je remettrai aussi dans les playlists de terminale de mathématiques expertes, comme ça au moins, vous aurez le lien entre réel et complexe. Ok. Donc, c'est parti mon kiki. Donc ici, on a vu comment on doit factoriser le polynôme z cube moins i cube par z moins i. Ça veut dire que, par conséquent, il existe un polynôme q de x tel que on peut écrire z cube moins i cube sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire z moins i facteur q de x. Q de z. J'arrive. Ok. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, comment on doit factoriser le polynôme par z moins i. Et donc ici, comme on est sur un polynôme de degré 3, ça veut dire que je dois avoir normalement 3 racines. Ça, on le reverra dans la prochaine vidéo. Donc, on verra ça à cette occasion-là. Mais donc, comme je dois avoir 3 racines, là, j'en ai déjà une. Donc, il m'en faut 2. Et pour avoir 2 racines, donc je vais être sur un polynôme de degré 2. Ok. Polynôme de degré 1, j'ai une seule racine. Là, pour faire un polynôme de degré 3, à partir d'un polynôme de degré 1, il me faut un polynôme de degré 2. Ok. Donc, c'est-à-dire, on serait de la forme z moins i facteur az carré plus bz plus c. Alors, on peut laisser comme ça, mais pareil, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à voir comme ça. Ok, on ne voit pas qu'est-ce que ça peut donner vraiment comme quantité. Donc moi, ce que je vous propose, prenez le courage entre vos deux mains et on développe. Donc on va développer, je distribue le z à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc ça me donne az cube plus bz carré plus cz. Ok. Et là, pareil, le moins i, je distribue à toute ma seconde parenthèse. Donc du coup, ça donne moins iz carré moins ibz plus, non, moins d'ailleurs, c'est toujours moins, ici. Ok, on en arrive là. Maintenant, je prends mes surligneurs. Ok, aujourd'hui, on va faire des fléchettes. On va viser. Donc là, tout ce qui est z cube, j'entoure. Donc là, j'ai qu'un terme en z cube, donc ça va être facile. Tous les termes en z carré, je vais les entourer. Donc z carré, il est là. Z carré, il est là. Et c'est tout. J'ai deux termes contenant du z carré. Là, il y a du z, j'entoure. Cz, ibz. Et là, il y a une constante. Et je le mets en rose. Voilà, c'est lui. Ok, nickel. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'on va tout regrouper ensemble. On va faire une espèce de factorisation. Donc, là, j'insère terme, donc az cube, plus quelque chose contenant du z carré. Donc là, quelque chose contenant du z carré, c'est-à-dire b moins i. Plus quelque chose contenant du z, moins la constante qu'on peut déjà mettre ici. Donc, quelque chose contenant du z, j'ai c moins ib. Ok. Donc là, c'est très simple. Hein. La technique, c'est quoi? Donc là, je regarde, là, il y a du z carré, tout ça. Et donc, dans les parenthèses, je vais regrouper vraiment tout ce qui me reste. Donc là, il me reste b, il me reste moins i, z carré. Pour z, donc, il me reste c, il me reste moins ib, facteur z, et moins ici. Ok. Et le z cube bien avant. Alors, du coup, ça, c'est très pratique, puisque à partir de ça, on va pouvoir fabriquer un système. Ok. Donc, par identification,
on va donc pouvoir déduire la chose suivante. Donc, et là, c'est là où il faut être très concentré quand on fait ce genre de choses. AZ cube. Donc là, du coup, on va juste mettre A. Et donc, les Z cubes, Z carré, tout ça, on va s'en ficher. Ok. Là, c'est juste une histoire de repérage. Donc, je vais mettre mes couleurs. Et après, bah, ça me permet de me repérer sur mon polynôme. Ok. Donc, je mets rapidement ces couleurs-là. Et la constante. Donc, le A, par identification, c'est le nombre qui est à côté du Z cube. Et donc là, je vois, j'ai une seule fois A. Donc, A égale 1. Super. Ensuite, le nombre à côté du Z carré. Bah, est-ce que j'ai du Z carré déjà? Non, j'en ai pas. Donc, c'est-à-dire égal 0. Donc, la constante qui est à côté du Z carré, c'est-à-dire B moins I, vaut 0. Ensuite, la constante, enfin, est-ce que j'ai quelque chose à côté de Z? Là, j'ai pas de Z. Donc, c'est-à-dire, là, toutes ces parties, C moins IB, elle vaut 0. Et enfin, donc la constante, moins ici, elle vaut combien? Et bah là, c'est le nombre qui est à côté de le nombre tout ça. Donc ici, c'est moins I cube. Ok? Donc c'est I cube. Voilà. Et du coup, faites bien gaffe, vous prenez le nombre et le signe. Hein. Je rappelle, c'est I cube et il y a un moins, donc on prend moins I cube. Ok? Comme ça, on n'a pas de problème. Donc, c'est parti. On résout le système. Donc là, bah, on va faire des substitutions à droite à gauche. Hein. Donc en fait, vous avez 4 équations en réalité dans le système, mais en réalité, il y a 3 inconnus. Donc la 4e équation, ce sera juste une équation support pour vérifier que tout va bien, que tout est bien commode, entre guillemets. Ça paraît, hein, ce sera là pareil en terminale. Là, je vous fais en maths experte, mais c'est une compétence qu'il faut avoir. Savoir bien mettre en place des systèmes d'équations et les résoudre. Ça, c'est une compétence qu'il faut avoir en terminale. Parce que là, bientôt, on va faire géométrie dans l'espace donc dans quelques vidéos, hein, d'ici 2-3 vidéos. Enfin, non, j'abuse un peu, mais d'ici quelques vidéos, en tout cas, dans une semaine à peu près, on fera géométrie dans l'espace. Donc, il faudra être capable de faire la mise en place du système. Alors, du coup, j'ai A qui vaut 1. Et donc, du coup, par conséquent, on a dit B moins I, ça vaut 0. Donc, c'est-à-dire, je peux dire que B vaut I. Super, j'ai fait 2 pierres de coups. Et maintenant, donc, j'ai C moins IB qui vaut 0. Donc, je sais que C, bah voilà, I moins I du coup, plus I fois la valeur de I. Donc, ça fait I carré. Et donc, tout simplement, on a moins ici qui est égal à moins I cube. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, ça fait la chose suivante. A égale 1, B égale I, C égale I carré. Et donc, on a moins I fois la valeur de C, donc I carré, qui me donne moins I cube. Ce qui est bien le cas. Hein. I fois I cube, et je mets bien un moins, donc ça fait moins I cube. Ok. Donc, j'ai les valeurs de A, B, C. Voilà. Donc, c'est super. Bingo. Donc, du coup, je vais remplacer les valeurs de A, B, C dans mon polynôme. Et j'aurai la factorisation de ce polynôme-là. Donc, conclusion. Il vient que Z cube moins I cube. C'est Z moins I, facteur de AZ. C'est-à-dire, donc, tout simplement AZ carré. Donc, Z carré. Donc, plus BI. BZ, pardon. Donc ici, tout simplement, IZ, plus, tout simplement, alors I carré, j'ai oublié, ça fait moins 1. Donc on va pas laisser I carré. Plus donc moins 1, donc là c'est IZ. Donc plus moins I. Et voilà. Pardon, pas moins I, qu'est-ce qui m'arrive? Moins 1. Puisque I carré, moins 1. Voilà. Et donc là, on arrive à cette factorisation-là qui est magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.